Bonjour mes chers Capricornes et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 février 2023. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, comme j'aime l'entendre le dire, parce que c'est la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, même celui de Vénus si vous désirez. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, donc qui pourraient correspondre beaucoup plus à la période que vous vivez du 1er au 15 février, tout simplement. C'est à vous de voir. Ce sont des énergies qui peuvent être complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait, veut dire avoir un autre point de vue, donc une autre façon de voir les événements qui se passent dans votre vie pour la période du 1er au 15. La décision vous appartient, évidemment. C'est puisqu'on vous demande toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, votre ressenti. Sinon, on laisse passer l'information, tout simplement, c'est pas à nous. D'accord? Et les outils utilisés pour votre guidance cette période-ci, j'ai choisi l'oracle des anges pour l'énergie globale, ou ça peut être la tendance également, le tarot du pouvoir des archanges, l'oracle des esprits protecteurs, ainsi que le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va tout simplement répondre à une question par oui ou par non. C'est toujours vous qui déterminez, évidemment, le domaine. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que va être les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 1er au 15 février 2023. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Je voudrais vous dire un gros merci, merci, merci. Alors, chers amis Capricorne, si on allait voir maintenant ce que les énergies du 1er au 15 février vous réservent, et qu'on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de la période, alors c'est parti. On nous parle ici de aller de l'avant. On dit que vos prières et vos attentes... Attends, je recommence. Allez de l'avant. Vos prières et vos attentes ont été entendues et exaucées. Nous sommes à vos côtés depuis le début pour vous aider à régler cette situation et nous continuons à veiller sur vous et sur tous ceux qui sont concernés. Restez sur le chemin que vous avez emprunté. Vous verrez comme il vous mènera loin. Ici, on vous rassure. Hein? Ici, on vous... Je pense qu'on confirme un peu. Peut-être certaines sensations que vous aviez ou peut-être confirmer face à certains doutes que vous aviez. Sur certaines, ici, on vient réitérer, veut dire le soutien. À vous de le prendre de cette façon-là également. Mais ce sont des choses que vous avez demandées ici. Il n'y a rien qui vous est imposé. Donc, ici, c'est le résultat de la demande, un peu. On va le prendre de cette façon-là. Alors, c'est une belle façon de faire les choses. C'est aller de l'avant ici. Vous n'avez plus besoin de préoccuper. La demande a été faite, ça a été accepté. On va le dire de cette façon-là pour un peu rigoler. Mais ça reste à quelque part que c'est... Tout ce qui vous reste maintenant, c'est d'avancer. Alors, on verra bien, évidemment, dans notre état d'esprit, sur quoi on veut avancer et vers quelle direction on veut prendre également. On nous parle du 9 de Raphaël ici. On nous parle du roi d'Ariel également. Et la toute dernière, le soleil. Ben, écoutez, les amis, vous êtes bien partis, chers amis Capricorne. Ici, on nous parle du 9 de Raphaël, où on nous parle de faire des vœux. Ici, vous êtes dans une énergie du cœur. Ici, on est dans l'énergie, veut dire, on veut aller de l'avant, on veut terminer certaines choses, on veut passer à autre chose. Veut dire, on a atteint peut-être un certain niveau qu'on a, qui pour nous veut dire c'est suffisant. On veut passer à autre chose. Ici, on vous parle de faire un vœu, qu'il y a des rêves qui se réalisent et qu'il y a une période joyeuse de la vie qui s'annonce pour vous. Alors, profitez. Faites un vœu, cher ami. Faites un vœu, un souhait, une attente, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous aimeriez se produire dans votre vie, évidemment, de positif. Hein? On ne fait pas ça pour les autres, on le fait pour soi. On n'intervient pas dans la vie des autres. Sinon, vous libérez, comme qu'ils diraient, vous brimez le libre arbitre de la personne. Alors, on s'occupe de nos affaires, on pourrait dire de cette façon-là. On peut protéger, mais on ne peut pas faire des souhaits pour les autres personnes. Alors, à vous de voir. Effectivement, comment vous utilisez ce 9 de Raphaël, là, qui est une faveur que vous recevez dans ce jeu-là. OK? On va continuer avec le roi d'Ariel, voir ce qu'il nous dit. On nous parle ici que vos plans se déroulent à merveille, qu'il y a du succès sur le plan professionnel et financier. Et on nous dit que vous avez une sage utilisation de vos ressources. Ici, vous n'allez pas à dépenser pour rien, puis je ne parle pas que d'argent, évidemment, on parle autant d'efforts que de pensées et tout et tout. Ici, on est vraiment dans une énergie positive. Je pense qu'aller de l'avant...
correspond bien parce qu'on est comme, même dans notre état d'esprit, on est prêt à aller de l'avant de toute façon. On est prêt, veut dire, à faire les démarches, on est prêt, veut dire, à regarder les choses de notre œil, de trouver des solutions. Si parfois il y a des solutions, on peut dire, on a besoin de solutions. Parce que parfois, c'est pas facile. C'est facile de savoir exactement ce qu'on a à faire sans commencer à réfléchir non plus. On a quand même une expérience de vie, on a rencontré plusieurs choses dans notre vie. Mais ici, on parle de roi d'Ariel, on parle de stable qui réussit, un accompli puissant ici. Donc, vous avez une capacité ici à explorer dans votre état d'esprit. Ça se déroule exactement comme vous aimeriez que ça se déroule dans vos plans, la façon que vous réfléchissez, la façon que vous voyez votre vie, votre situation dans le moment présent, dans la période du 1er au 15. Donc, on est en accord avec ce qui se passe, évidemment. On n'est pas dans le questionnement ici, évidemment. Le soleil vient confirmer, vient mettre la lumière sur, je dirais, sur, sur toute la situation. Il n'y a rien. On vous dit que la vie est merveilleuse. Développez-vous grâce au pouvoir de la pensée positive. Et on nous parle qu'il y a un succès inspirant qui vient vers vous. Ça roule comme sur des roulettes, ici, dans notre façon de penser, parce que notre vie, veut dire, on semble avoir compris quelque chose, ou on semble, veut dire, avoir mis quelque chose, c'est peut-être, veut dire, suite à un certain éveil, peut-être qu'on s'est rendu compte de quelque chose, on a commencé à mettre les choses en place pour que ça corriger une situation ou rectifier une certaine situation, mais chose certaine, ou alors on est vraiment dans quelque chose de nouveau, mais chose certaine, ici, on part sur des belles bases. D'ailleurs, aller de l'avant, c'est un peu le sentiment que j'ai par rapport à votre état d'esprit. Ça reflète l'état d'esprit. Aller de l'avant, la manière. Vous avez peut-être demandé quelque chose qui est en train, veut dire, de se dérouler. Donc, pour vous, veut dire les choses, ça va bien. OK? Alors, on va voir dans l'entreprise, voir un petit peu la façon qu'on va entreprendre les choses. On nous parle de l'observateur céleste ici. On nous parle également du gardien des directions. Centrale, c'est très bien ça. Et le grand prêtre qui vient compléter la donnée. C'est vraiment de décider, en tout cas. Ça, on ne peut pas vous l'enlever. Vous êtes vraiment... vous allez être difficile à faire décrocher si parfois vous avez à décrocher sur une idée ou une façon de faire les choses. Ou, vous êtes vraiment... on est enligné, veut dire, sur quelque chose, puis veut dire, on ne regarde pas chaque côté. Hein? On regarde en avant, c'est tout. Donc, on est difficilement... on peut difficilement vous distraire de la mission que vous êtes donnée. Un petit peu dans ce sens-là. Ici, on nous parle de l'observateur céleste, qui nous parle de fixer votre regard toujours plus haut. Ici, on ne se contente pas nécessairement de ce que on veut atteindre. C'est comme si on reste un peu, j'ai envie de vous dire, proactif face à l'idée ici de regarder au loin. C'est comme si, veut dire, on regardait un peu les choses, c'est pas trop de sens ce que je vais dire, mais peut-être pour l'idée, en temps réel, j'ai envie de dire, dans le sens que on regarde les choses telles qu'elles sont à l'horizon, vers quoi on tend, vers quoi, veut dire, on veut se diriger ici, mais on reste toujours à surveiller que l'horizon reste toujours le même et non pas qu'il se modifie, parce qu'on sait très bien que ce que l'on fait maintenant, c'est ça qui peut modifier le demain. Alors, c'est aujourd'hui qu'on prépare le demain. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous dirais qu'on observe toujours plus haut, qu'on va toujours plus loin, qu'on observe un petit peu les choses, comment, pour nous, dans l'action immédiate, dans le moment présent, qu'on puisse modifier la façon que l'on fait les choses. C'est un peu dans ce sens-là. C'est comme si ça vous servait de boussole, on pourrait le dire de cette façon-là. Boussole ou je dirais plutôt comment on appelle ça, cette bidule-là? Pour garder un équilibre ici, une balance, on peut dire de cette façon-là aussi. Tout simplement, veut dire c'est comme si, veut dire, on se sert de cette faculté-là, cette façon de faire qu'on a, qui nous appartient, qui fait qu'on est capable de voir plus loin, mais on est capable, dans le moment présent, de s'ajuster pour... On sait qu'est-ce qu'on a à ajuster ou à réajuster pour savoir le résultat que ça va donner demain. C'est un peu dans ce sens-là ici. Et c'est de regarder au loin qu'on sait si ce qu'on fait dans le moment, veut dire, ça va être bien, parce que c'est ce qui s'annonce, veut dire, c'est en relation avec ce qu'on a fait maintenant. Donc, si on voit qu'on dévie ou qu'on s'en va, peut-être que ça s'en va vers un autre. C'est un peu comme une fusée. Si vous faites maintenant des ajustements, vous apercevez la fusée s'en va vers la droite, bien, on va réajuster à partir d'en bas pour que la ramener, veut dire, dans son axe. Ça veut dire, c'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois. Je la décris, je la ressens, veut dire, la carte de l'observateur céleste. C'est quelque chose, c'est un outil que vous servez pour calibrer, j'ai presque envie de dire, veut dire, votre futur ici. Un peu dans ce sens-là que je la revois. OK? Le gardien des directions, c'est la carte, je trouve, qui est extraordinaire à la position où elle est dans le moment parce qu'elle vous donne des choix. Elle vous donne des choix, puis c'est tous des choix qui sont intéressants. La roue tourne ici.
Ici, on a plusieurs façons de réagir qu'on peut se servir. Ce sont des outils différents. Ici, on a le lion qui nous donne, veut dire, la force, l'audace. On a l'aigle qui nous permet de regarder les choses d'en haut, qui nous regarde d'avoir un œil perçant sur certains détails qu'on ne voit pas nécessairement à l'œil nu. Et vous avez je pense que c'est je sais pas si c'est un bœuf, moi je l'appelle le roc, là. Mais ça veut dire, c'est l'animal ici qui vient, qui est terre à terre, qui est capable, veut dire, de faire front, veut dire, qui est capable de baisser le front pour vous attaquer, si parfois vous résistez, veut dire, au changement, si ce n'est pas ce que vous voulez, la ténacité aussi. Donc, on a des outils ici qui viennent nous aider, vous avez l'ange, évidemment, vous avez la guidance qui vient avec vous aussi également. Donc, on est vraiment dans des énergies positives, en ayant tous les outils, veut dire, à notre portée ici. On fait face à ce qui vient à nous. C'est le gardien des directions. On vous demande de choisir votre voie ici. Je pense que c'est dans les décisions que vous prenez au fur et à mesure dans la période ici, de choisir une certaine voie. Mais je pense que la voie, elle est pas mal dessinée ici avec l'observateur, mais bon, ça reste à quelque part que ça vous appartient, évidemment. Mais chose certaine, vous n'avez rien de... Vous n'avez rien, veut dire, de négatif qui s'annonce ici. On est dans l'énergie, veut dire, de pousser par en avant ici. On n'est pas là pour observer nécessairement ou stagner, veut dire dans une position. Ici, on a tout ce qu'il faut pour avancer. Que ce soit émotivement, moralement, physiquement, veut dire on est bardé ici, veut dire d'aide ici. Vous avez les qualités pour avancer ici, pour être un leader, pour être quelqu'un qui avance en avant. Ça sent bon. Le grand prêtre qui nous parle de projeter et créer. Le grand prêtre ici vous amène, veut dire, à vous servir de tous les atouts que vous avez ici. Attendez-moi, je vais aller la voir. Parce que moi, je l'aperçois comme une carte surtout qui vous donne l'autorisation, qui vous permet, veut dire, de créer ou d'aller dans le sens que vous désirez. Je vois ce que l'auteur nous dit. C'est pas un jeu, comme vous voyez, c'est pas très vieux, la façon que je me sers de ce jeu-là, mais il me fascine. Alors, on va aller voir pourquoi le grand prêtre ici, projeté et créé. On nous parle que le message en extrait, on vous dit, reconnaissez que vous avez le pouvoir de changer votre vie. Bon, je pense qu'ici, on s'est mis en état de toute façon. Affrontez votre peur si vous en avez et alignez-vous sur la lumière. On dit que vous êtes un pont entre la terre et le ciel et il est important que vous sachiez que vous êtes plus puissant et connecté que vous ne le croyez. Tout ce sur quoi vous portez votre attention et votre énergie en ce moment crée la voie devant vous. On est vraiment dans une direction qu'on choisit consciemment. Vous avez parfois reculé, mais acceptez ces expériences qui vous ont amené à une compréhension plus profonde de vous et de votre esprit. Sachez que vous êtes guidé par les ancêtres pour diriger vos pensées et vos énergies vers ce que vous voulez vraiment voir guérir, grandir et s'épanouir, puis constatez le résultat sous vos yeux. On se met vraiment en étant en des moments, je veux dire ici, idéal pour amener à la réalisation ce qu'on en pense ici. Mais on s'est mis de toute façon déjà en état. Ici, au point de vue du ressenti, au point de vue de la vue, au point de vue de ce qu'on voit de notre futur, ce qu'on ressent de notre futur, on s'est préparé avec l'observateur du céleste. Le gardien de direction vous donne tous les outils pour être en mesure d'exercer justement la direction que vous avez choisie, de prendre la direction sans vous inquiéter. Vous avez les bagages qui vous servent ici. Et le grand prêtre qui vous amène encore à projeter vraiment ces énergies-là vers l'avant. Donc, on n'est pas du tout dépourvu d'aide, on n'est pas dépourvu non plus d'ardeur. On est vraiment, veut dire, on a une idée dans la tête, on n'a pas des pieds. C'est un peu ce que je peux traduire le mieux, la sensation que je vous sens de pousser ici. On sait, le Capricorne, en passant, c'est un signe normalement assez acharné dans le travail, assez acharné, veut dire, dans ce qu'il veut accomplir. Mais ici, dans cette énergie-là, ça vous sert, justement. Mais j'ai l'impression que c'est tellement naturel pour vous que je ne suis pas sûre nécessairement que vous en rendez nécessairement compte. Mais bon, ça vous sert. Alors, c'est ça qui est important. Alors, on va dans l'action ici. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de les jeux de la couronne. OK. Le bien-aimé. Et le pont céleste. Ah, tiens donc. On a déjà eu ces cartes-là. Avec le 8 ici, les jeux de la couronne, on parle de leadership.
Je pense qu'on prend la situation en main. C'est pas nécessairement qu'on veut gérer les autres, hein, mais pour nous, on prend une direction, puis on la saisit. On a la possibilité de gérer quelque chose qui, ou du moins une action qu'on peut assumer nous-mêmes pour avancer. C'est la position du leader ici qui prend le dessus. C'est suivez-moi, je sais où je vais. Maintenant, bon, si tu suis, tu suis, tu ne suis pas, c'est ton problème. Mais moi, je vais en avant. Ici, c'est vraiment... On est dans une énergie ici de pousser par en avant. On est dans la réussite aussi avec le 8, évidemment. Mais c'est une stabilité, on est quand même... C'est pas comme si, veut dire, on était une tête brûlée, veut dire, parce que ça donne l'impression, veut dire, qu'on va en avant puis qu'on se fout un peu de tout ce qui se passe autour. Mais en réalité, ici, c'est qu'on est tellement... On est reconnu pour avoir un bon discernement et un bon jugement. Donc, on n'est pas comme une personne qui, du jour au lendemain, décide que... Bon, on est illuminé, et puis on s'en va sur un chemin, suivez-moi, et puis bon, vous verrez bien ce qui va arriver. Je veux dire, on n'est pas du tout dans cette énergie-là. Pour vous, c'est pas l'impression, c'est pas, je ne ressens pas nécessairement le désir premier d'exercer un leadership. C'est pas ça que je sens. Les choses se font comme naturellement, j'ai presque envie de dire. C'est comme si les gens trouvent intéressant ce que la manière que vous faites les choses, que vous mettez l'action ou que vous... Pardon, que vous même vous présentez les choses. Ça peut être le projet que vous nous amenez tout simplement, et c'est la manière que vous mettez les choses devant, de la façon que vous expliquez, que vous démontrez les choses. Les gens y croient à 150%. Ici, on veut vous suivre. On se dit, waouh, c'est super. Donc, ce qu'on dégage, notre compétence, notre intelligence, notre expertise, je veux dire, c'est tout ça veut dire qui fait que veut dire les gens ont l'impression qu'en vous suivant, ils vont faire un bon bout de chemin. Veut dire vous poussez dans la direction que eux aussi veulent aller. Mais c'est pas votre désir à vous d'être un leader. C'est ça que je veux surtout vous. C'est comme si c'est par votre attitude, c'est la façon que vous faites les choses qui fait que les gens vous suivent. Donc pour vous, c'est pas je vais essayer de réunir le plus de personnes autour de moi. Non, on n'est pas du tout dans cette énergie-là. Ça donne qu'en vous retournant, vous voyez qu'il y a des gens qui vous suivent. OK? On n'est pas dans le côté narcissique de la chose ou dans le côté de dire ben suivez-moi, je suis le sauveur du monde, etc., etc. On n'est pas du tout dans ça. Déjà vous sauvez, c'est déjà toute une mission. Donc on n'est pas du tout à avoir envie, veut dire, de jouer au... Je sais pas à quoi, là, mais en tout cas, bref. Pour vous, la quête, elle est personnelle. Si ça sert à d'autres personnes, pourquoi pas? Mais c'est pas le but de votre opération de nécessairement, dans un premier temps, de le faire dans le but que les gens viennent comprendre ou qu'ils veulent vous suivre ou qu'ils veulent aller dans la même direction que vous ici. D'accord? On est plutôt dans une quête individuelle ici. Quoique, on verra bien, mais pour le moment, dans un premier temps, c'est individuellement qu'on y pense. Peut-être qu'éventuellement, on n'aura pas le choix de faire avec les gens tous qui nous suivent. Il y a le bien-aimé ici, l'objet de l'affection, le 2. Ce qu'on préfère, ce qui nous passionne, ce qui nous pousse, on est ouvert à tout ce qui peut nous aider, à nous amener. Ici, la passion, je la verrais, moi, je vais le voir avec le livre, mais le ressenti que j'ai ici, c'est on ne parle pas d'amour. Même si le cœur, il est là. En fait, c'est le cœur à l'ouvrage. On a vraiment la motivation. On est vraiment dans l'énergie ici. Je vais aller chercher. Bougez pas. On appelle le bien-aimé. C'est une carte qui peut avoir différentes, selon moi, différentes... voyons, je ne trouve pas. Différentes interprétations par la couleur. Voyons, G, H, K, L, M. Les jeux de la couronne. C'est bizarre, je vois pas le jeu. C'est curieux. Je n'ai pas d'interprétation pour cette carte-là. Les jeux de la couronne. Ah, c'est peut-être leadership, par exemple. Non, même pas. J'ai même pas de... Wow, attends un peu. Là, je vais... Bon, on va passer à autre chose. On va rester avec ma... Je fouillerai dans le livre, mais pour l'instant, je ne trouve pas l'interprétation pour les jeux de la couronne. Moi, je les prends comme je vous ai donné l'interprétation du ressenti avec le bien-aimé. Aussi, l'objet de l'affection, c'est d'ailleurs ce qu'on cherchait. Hein. C'est moi qui me suis... on avait
avait dit le bien-aimé. Attendez-moi, je vais vous mettre sur pause, je vous reviens. Ah, ok, je comprends pourquoi je ne le trouvais pas, je n'étais pas dans mon livre. Alors, le bien-aimé ici, l'objet d'affection, j'aime bien la signification qu'on dit parce que on vous dit que le bien-aimé n'est peut-être pas une personne. Ça peut s'agir d'une entreprise commerciale, d'un projet, d'une aventure qui requiert toute votre attention. On vous dit que faites attention de ne pas vous laisser séduire par des fausses promesses ou à ne pas devenir la proie de votre extraordinaire capacité, parfois à saboter vos rêves et vos désirs. On vous demande surtout de vous synchroniser avec votre cœur et de faire confiance à votre sens de la vérité et vous saurez quoi faire. On vous dit que le véritable bien-aimé n'est jamais trompeur, chaque cadeau offert est précieux. C'est une aide qu'on vient vous donner ici. Je pense que la passion qu'on vient vous mettre, c'est tous vos tripes que vous mettez sur la table, tout ce que vous mettez, veut dire dans l'énergie pour réussir ce que vous avez décidé, veut dire ce que vous êtes en train de bâtir, que ce soit intérieur, que ce soit extérieur. Ici, la question ne se pose pas. C'est vraiment toutes vos énergies que vous mettez vers un projet, vers quelque chose ici qui vous motive ici. On a besoin, veut dire, ça nous nourrit. On nourrit, mais il y a un cycle ici. On nourrit, mais on se fait nourrir aussi. Donc, on est dans une énergie vraiment de passion. D'ailleurs, avec le 2, qui nous parle de réceptivité, d'ouverture, etc., etc., on ne peut pas faire autrement qu'accueillir les choses. Mais ne vous laissez pas endormir non plus par cette passion-là. Soyez quand même observateur, soyez quand même... Tenez compte, veut dire, de l'évolution que ça prend dans l'action ici, dans ce que ça vous amène, en fait. En fait, ce que ça vous transporte, je devrais dire, même à la limite. Le pont céleste, on nous parle de possibilités d'union. Ici, j'ai l'impression qu'on est dans un point... C'est un 47 quand même qui revient à 11-2, qui nous touche avec un numéro, avec un nombre maître ici du 11, qui n'est pas l'accord du 2, remarquez. C'est... Moi, cette carte-là, souvent, je vais la voir comme une... C'est quelque chose de se rapprocher des gens. Ici, il veut dire autant ici qu'on voulait être seul, qu'on voulait être le leader. Donc, souvent, un leader, c'est souvent synonyme autant que ça peut paraître bizarre, de solitude, parce qu'on est seul en avant, les autres nous suivent, mais peu importe, c'est pas nécessairement qu'on est nécessairement entouré. Ça peut, mais veut dire ici, dans le ressenti, je vous voyais plutôt en avant, puisque les gens, vous n'avez pas demandé à personne de vous suivre, c'est que les gens, spontanément, semblent observer de proche un peu ce que vous faites, ça semble être tentant, ça semble intéressant, la façon dont vous faites les choses. On vous a à l'œil, c'est un peu dans ce sens-là que je le verrai. Ici, il y a des associations, il y a des gens qui se regroupent ici. On est dans des possibilités d'union ici avec ce pont-là. On rejoint certaines choses. On a peut-être une compréhension, d'autres groupes ou d'autres personnes ont d'autres compréhensions qui fait qu'ensemble, ensemble, ça une signification ultime, donc qui correspond à ce que vous cherchez, l'objet de la quête, un petit peu, pourrait dire, de cette façon, comme de l'autre personne aussi qui manquait l'autre morceau pour avoir l'idée complète un peu. C'est un peu dans ce sens-là. On réunit des énergies ici pour arriver à faire un tout qui correspond à ce que vous cherchez, à ce que vous aimeriez toucher, ce que vous aimeriez atteindre ici. On est dans une énergie ici c'est l'union fait la force dans ce sens-là ici aussi également. C'est ce qui fait que certaines extrémités se rejoignent aussi. On arrive à trouver un point commun. C'est dans l'énergie que je vous amène ici, mais c'est fort. Avec ce 47-11-2, on est ouvert de toute façon, donc on accepte ce qui vient à nous, on accepte de faire des gestes, on accepte, veut dire, de passer à l'action dans ce sens-là, ou d'accepter, veut dire, ce qui vient à nous, tout simplement. Mais c'est dans l'idée de faire quelque chose de plus fort ici. On va chercher quelque chose qui complète l'idée peut-être que nous, on a mis au tout début. Et l'autre partie, c'est la même chose. Lui aussi, de l'autre côté, veut dire, comme je vous dis, c'est comme si on avait mis deux extrêmes qui finalement trouvent un point, veut dire, de jonction à quelque part. Veut dire, chacun veut dire qu'il garde sa personnalité, mais on arrive à trouver quelque chose qui nous complète. Donc, c'est un peu dans cette énergie-là que je vous amène le pont céleste ici, avec les possibilités d'union. Pensez-y de le mettre dans votre réalité, un peu par les mots que je vous ai donnés ici, par l'interprétation. Il y a des choses, veut dire, il y a un point, veut dire, de compromis ici qui fait que, enfin, on réalise en fait ce qu'on veut. Chacun de notre côté. Tout le monde y trouve son content. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous amène les choses. Okay? On n'est pas dans un esprit de dire ben, je vais me contenter de ça. Non, pas du tout. Ça comble les besoins autant dans un sens que dans l'autre. D'accord? C'est un beau jeu.
Vous y mettez de l'effort, remarquez. C'est pas quelque chose qui nécessairement vous tombe tout cuit dans le bec, là. On a quand même travaillé, on a quand même réfléchi, on s'est servi de ce qu'on avait, on y a été, veut dire, avec intelligence, avec intégrité, veut dire, oui, guidé, j'en doute même pas, parce que, veut dire, il a fallu, à quelque part, à certains moments, veut dire, se sentir guidé, parce que il y a la nouveauté dans toutes ces énergies qui sont pas nécessairement, c'est pas nécessairement des connaissances qu'on avait, c'est pas nécessairement des intuitions qu'on, normalement, on a non plus, donc, oui, on a été soutenus. Aller de l'avant ici, c'est pas pour rien qu'on vous donnait le go. On vous disait vos prières et vos attentes ont été entendues et exaucées. Nous sommes à vos côtés depuis le début pour vous aider à régler cette situation et nous continuons à veiller sur vous et sur tous ceux qui sont concernés. Restez sur le chemin que vous avez emprunté. Vous verrez comme il vous mènera loin. C'est l'impression aussi qui revient. C'est qu'on cherche surtout à la conclusion, on veut dire avec le pont céleste. C'est en plein, on va dire, la conclusion logique de cette carte-là également. OK? Beau tirage, cher ami. Très beau tirage. Alors, si vous le voulez bien, on va aller maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à la question par oui ou par non, avec les réponses angéliques chez Capricorne. Alors, c'est comme d'habitude, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir à votre question, pour toute autre raison, prenez le temps de mettre la vidéo sur pause, vous y reviendrez quand vous serez prêt à avoir la réponse. Sinon, je vais mélanger, on va couper, et puis on va commencer tout simplement à sortir les cartes une à une, pour aller chercher un oui ou un non. Pour répondre à votre question personnelle. D'accord? Alors, c'est parti, on est à la coupe. Considérez que les cartes qui viennent avant le oui ou le non peuvent être des messages. À vous de prendre ceux qui vous correspondent tout simplement ou qui correspondent à votre situation. Le reste, on le laisse passer. D'accord? On nous parle ici de relations profitables. Vous auriez peut-être des contacts intéressants, cher ami. On parle de moment idéal, peut-être pour y faire la demande de certains contacts, certaines personnes qui ont peut-être des réponses ou des outils qui pourraient vous aider. On parle de faire confiance, d'agir. Et il y a un beau oui ici. Alors, relation profitable, tenez compte pour ceux à qui ça s'adresse. Il y a un moment idéal ici qui se présente. On y va avance avec, on y a accès, ou du moins on y va avec confiance. On agit d'ailleurs. Et il y a un oui à la réponse à votre question. Alors voilà, mes chers Capricornes. C'est ainsi que se termine votre guidance pour la quinzaine du 1er au 15 février 2023. Moi, je vais vous souhaiter, comme d'habitude, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.